Monsieur, bonjour. Le village accueille un grand par mon modeste voix. Vous souhaite une chaleureuse bienvenue en son sein à l'occasion de l'atelier de formation sur l'entrepreneuriat et la création d'un site web à l'intention des artisans du secteur textile. Sans plus tarder, je vais vous dérouler le programme. On va commencer d'abord par l'exécution du niveau national, le mot de bienvenue du coordinateur, le mot du responsable du projet. Puis on va passer à l'atelier 1, formation sur l'entrepreneuriat, projection de 6 vidéos, échange et discussion. Après, vous avez une pause déjeuner et prière. Retour à 13h45 minutes. Atelier 2, création d'un site web, processus de création d'un site web, séance pratique, échange et discussion. Puis on va passer à la séquence de clôture. Modification de section de la formation, exécution de l'effet national, photo de famille, fin de l'atelier. La difficulté aujourd'hui, c'est comment vendre, n'est-ce pas, le produit. Ce qu'il connaît, comment le vendre. Et aujourd'hui, nous avons Bridge Africa Venture qui est venu vous édifier, nous édifier également dans le processus de création d'un site web, à l'effet de vous permettre de vendre vos produits sur le e-commerce, sur Internet, sur le digital. Le projet Procoton, c'est un projet de la GIZ qui vise à promouvoir les artisans du secteur coton textile à travers des formations sur l'entrepreneuriat et le digital, ainsi que la création des sites web pour leur permettre de vendre leurs produits en ligne. Donc c'est un projet qui est implémenté dans 6 régions du Cameroun, notamment les 3 régions du Grand Nord, c'est-à-dire la Damawa, le Nord et l'extrême Nord, la région du Centre, le littoral et l'Ouest. Pour ce qui concerne les 3 régions du Grand Nord et la région du Centre, nous travaillons avec 100 artisans du secteur coton textile. Donc à chacune de ces régions, nous avons 100 artisans. Pour le littoral et l'Ouest, 50. Ce qui nous donne un total de 500 artisans. Donc le but, en fait, la finalité du projet, c'est quoi? C'est qu'à la fin de ce projet, les 500 artisans avec qui nous aurons travaillé puissent être en mesure de pouvoir se vendre, de vendre le produit en ligne, d'avoir plus de visibilité. Donc, c'est vrai, nous travaillons avec 500 artisans de façon générale, mais à l'issue de ce projet, nous allons avoir une sorte de suivi. Et ce suivi sera fait avec 100 artisans, le top 100. C'est-à-dire, au début, nous avons 500 artisans, mais dans ces 500 artisans, on va sélectionner le top 100, c'est-à-dire un par région. Maîtriser les 2 langues ou bien on peut maîtriser une seule langue ou bien on est limité au niveau des langues. Parce que ici par exemple c'est en anglais. Donc ce qui ne pas aussi pas que tout le monde connaît l'anglais. Par contre de français, tout le monde connaît le français. On va parler de Bridge Africa et la FREM. Vous aujourd'hui aussi, il y a Bridge Africa, il y a ce site CNN. Bridge Africa il y a ouvert. Oui, c'est le site en français mais il peut changer en anglais. Ça dépend. Il va parler de l'enregistrement des entreprises, des artisans à la mairie. À ce niveau, je veux dire, au niveau de la mairie, c'est les entreprises artisanales qui sont enregistrées au niveau de la mairie. Donc, une petite unité de transformation, un petit atelier qui emploie entre 1 et 5 employés.
qui réalise un chiffre d'affaires de moins de 10 millions. Voilà ce qu'on appelle l'entreprise artisanale. Il y a deux types d'inscriptions, deux types d'enregistrement à la mairie. Il y a d'abord l'enregistrement individuel en tant qu'artisan et puis l'enregistrement d'une entreprise artisanale. Je me suis inscrit comme artisan. Oui, on vous délivre un certificat d'inscription. Oui, c'est le mec qui le délivre comme artisan dans votre localité. Parce que comme je suis en Gaudé le deuxième, et puis pour maintenant, s'il faut donc parler de la catégorie comme M. Etienne de parler, je ne sais pas s'il faut encore repartir pour celui de la catégorie 100 ou 200 000 pour encore repartir à la mairie. Maintenant pour s'inscrire, maintenant pas plus comme artisan, mais comme une entreprise artisanale. Lorsqu'on est une entreprise artisanale, on doit aussi la déclarer parce que il est possible que quelqu'un qui n'est pas artisan possède une entreprise artisanale, il n'est pas artisan. Il peut avoir une activité, il peut avoir une entreprise. Donc il vient la déclarer, il est le déclarant de l'entreprise. Je suis un artisan, je suis un tailleur, maître tailleur, par exemple, je travaille en fond de corps. Maintenant, quel avantage j'ai d'aller m'inscrire par exemple à la mairie selon ce que le coordinateur parlait, que je dois être à la catégorie par exemple A où je dois payer 10 000 francs l'année. Est-ce que je ne dois plus, en m'inscrivant à la mairie et en payant les 10 000 francs l'année, je ne dois plus payer l'impôt ou bien quel avantage dois-je avoir? Parce que par exemple, j'ai un petit atelier, il y a des gens de la mairie qui viennent chaque trimestre pour prendre de l'argent. Il y a aussi les gens de l'époque qui sont là. Dernièrement, l'année passée, on était parti négocier, ils m'ont parlé de plus de 100 000 francs qu'on doit payer. Donc, quel avantage en tant qu'artisan aller m'inscrire à la mairie? Les impôts et les agents de la commune font une seule descente. Ils font une seule descente. Ça veut dire que si vous recevez deux équipes, vous avez deux équipes différentes, vous devez vous plaindre. Parce que dans ce que vous allez payer, il y a une quote part qui va être déversée à la mairie. Donc l'agent de la mairie établit la quittance et la quote part qui rentre aux impôts. L'agent des impôts aussi vous fait une quittance. C'est beaucoup plus important de s'inscrire parce que vous aurez peut-être appelé à vendre vos produits à l'international. Maintenant, pour que vos produits arrivent à l'international, il faudra une certaine sorte de norme en fait pour pouvoir dire est-ce que le produit traverse les frontières. Je pense que pour pouvoir donc nommer vos produits, vous devez d'abord être retenu par la mairie, avoir un centre de formation, de création d'entreprise. Voilà, encore c'est un avantage de l'également. Lorsqu'on a la foi, on ne reste pas pendant son stade. On sort, on parle, regarder pour les autres. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils proposent quoi? La même chose que moi, pour écrire comment un peu tordu, une expérience. Et lorsqu'on va produire bien, on s'approche de celui qui a le promoteur et on lui demande mais c'est comment vous faites des échanges pour pouvoir gagner en plus de ce que vous faites. Le contrepartie vous permet juste de mettre en relation l'acheteur et le vendeur. Une fois qu'un client peut se procurer un de vos produits, quand vous contactez directement à travers soit votre numéro, soit par messagerie du système. Gmail, vous pouvez stocker tout ça là-bas. Vous n'avez pas peur. Même si le téléphone se perd, il suffit que vous connectez quelque part et puis vous avez tout ça. Ça permet que vous n'avez plus à refaire encore les photos. Même si vous vendez ces produits-là, en attendant que vous produisez, vous faites d'autres produits, ceci quand même est là. Vous pouvez toujours continuer à faire la publicité. Donc j'aurais besoin d'un volontaire pour faire la passe partie. Donc déjà le compte.
sur le lien du site sur le navigateur. Comme je disais, on clique sur